c'est fait bien sûr sans aucune cause. Hein. Tout d'un coup, il y a une génération spontanée qui est née, qui ne connaissait pas l'orthographe. Ben, pourtant, c'était les mêmes profs qui leur avaient fait les mêmes. Ah non, c'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça. C'est peut-être qu'à l'Éducation nationale, on a cessé d'être exigeant vis-à-vis de l'orthographe. Et pourquoi on l'a cessé? Parce que ce qu'a dit tout à l'heure David, quand il y a une lettre, alors pas forcément un CV, mais quand une lettre de motivation est truffée de fautes d'orthographe, instinctivement, je la mets de côté parce que ça en dit beaucoup de la personne. Mais aujourd'hui, on va te dire, mais c'est discriminant, c'est de la discrimination. Bah non. Parce que, alors que la vraie discrimination, c'est le fait d'avoir nivelé, c'est le fait d'avoir dit, à un moment donné, certains gamins de certains milieux populaires, faut pas les braquer, faut pas leur faire trop de dictées parce qu'ils sont en difficulté. C'est eux, au contraire, à qui on doit faire plus de dictées, faire intelligemment des dictées, mais faire plus de dictées, parce que c'est eux qui en ont encore plus besoin. Nous, on vit, moi en plus en tant que prof, enfant de prof, la pauvre ma fille, elle savait déjà lire avant le CP, du coup elle a sauté une classe, donc c'est vrai que c'est pas marrant. Mais, et je lui laissais rien passer, et je ne lui laisse rien passer. Mais comme pour Marianne, comme pour David, ils lisent nos enfants. Donc aussi, il y a les mots, le cerveau, il imprime l'orthographe, et quelque part, et pourtant je vais vous dire, hein, les instits de ma fille, et là je le dis clairement, à part le CM1, ma fille n'a jamais eu des instits qui leur faisaient faire des dictées. Je suis affligée, c'est moi qui fais faire des dictées à ma fille. Hein. Et même encore en 6e cette année, pas de dictée. Donc elle tient son orthographe parce que voilà, elle a des très bonnes bases, et heureusement, mais sinon, je peux vous dire, c'est pas l'Éducation nationale qu'elle apprendrait l'orthographe aujourd'hui encore, et nous sommes donc en 2020. Et n'est-ce pas, nous avons eu Madame Najat Vallaud-Belkacem, Monsieur Darcos, Monsieur Blanquer, qui nous ont tous dit, on va revenir sur les fondamentaux. Non, on ne revient toujours pas sur les fondamentaux. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je dis à quel point l'enseignement du latin devrait revenir, parce que ça aide aussi à la formation de l'orthographe. Mais ces efforts-là doivent être faits en particulier vers les populations, les classes populaires. L'exemple, c'est lequel? Nos grands-parents, si on fait le tour de table, je sais que nos grands-parents, pour la plupart d'entre nous, venaient de milieux populaires. Oui. Moi, j'aimerais m'expliquer comment ma grand-mère, qui était en plus de l'autre côté de la Méditerranée, mais même mon grand-père qui est né en Corse, qui vivait dans un milieu où, à mon avis, il y en avait certains qui ne savaient pas lire et écrire, jusqu'à la fin de leur vie. En tout cas, le peu qu'ils écrivaient, il n'y avait pas une faute d'orthographe. Donc, je me dis que c'est vraiment à l'école qu'il y a un problème, et mettre ça encore une fois sur le dos des textos, sur le dos des réseaux sociaux, c'est un peu facile. L'Éducation nationale doit se regarder en face, et les enseignants doivent être mieux formés, et doivent cesser de penser que faire des dictées, c'est discriminant vis-à-vis des élèves.